Ça, c'est pour lui. Il l'a fait. L'internat scolaire éducatif de Coix-la-Forêt, propriété de la ville de Paris, a pour objet d'assurer l'éducation et la vie quotidienne des enfants confiés au pôle des internats scolaires et professionnels de Paris. Il peut accueillir 170 enfants et offre une prise en charge éducative autour des apprentissages scolaires, de la vie quotidienne et des activités sportives et culturelles. On commence par mettre un petit peu de musique avant de les réveiller. On échange des informations avec le collègue qui a fait la nuit, voir s'il y a eu des enfants malades, s'il s'est passé quelque chose, s'il y a un enfant qui s'est levé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. La journée débute à 7 h avec la prise en charge de la vie quotidienne. Ainsi, chaque enfant vague à ses occupations matinales, comme pour la toilette. Et la nuit, ça a été, pas de soucis en particulier. Pas eu de malade, il n'y a pas eu de malade. Le réveil, le panier a été rempli au cas où tu regardes. C'est bon, je vais regarder après, ouais. Tu fais ton lit. On essaye au maximum de voir les enfants, ils sont tous un petit peu différents. Donc il y en a qui ont envie de dormir un peu plus le matin, il y en a qui ont envie de se lever tout de suite, même plus tôt que l'horaire parce que ils sont couchés plus tôt. Donc on essaie de respecter un peu le rythme de chacun. Après, on va aller se doucher, on prend nos serviettes, nos gants et notre gel douche. Au niveau des douches, c'est pareil. Ils y vont, il y en a qui prennent un quart d'heure, d'autres qui prennent 5 minutes. Et après, on part sur le petit-déj vers 8h moins quart, 8h. Oui. Après, on va aller se brosser les dents. Et après, on va aller au vestiaire qui est en bas et aller mettre nos chaussures. Après, on va à l'école. Les enfants partent en groupe, accompagnés de leurs éducateurs. Leur vie quotidienne est réglée à l'établissement. Au lieu d'être chez leurs parents, ils sont chez nous. Et donc, effectivement, c'est une prestation à la fois scolaire, ce qui était un élément essentiel, mais aussi éducatif, puisqu'on apprend comment on doit se comporter en fonction des autres enfants, des groupes, y compris en fonction des adultes. Pour pouvoir être autonome au fur et à mesure, il y en a qui sont en CM2, qui vont en 6e l'année prochaine. On sait que les internats après où ils vont aller, c'est pas pareil pour le coup. Donc on travaille vraiment ça sur tout le long de l'année, l'autonomie. Et la vraie autonomie, ce que j'entends par là, c'est pouvoir faire les choses tout seul. C'est-à-dire ne pas attendre forcément l'éducateur, pouvoir vraiment prendre des décisions. Malheureusement, avec le métier contraignant que j'ai, je ne suis pas là. Le château comble le vide sur le plan éducatif comme sur le plan scolaire. On a décidé avec Yannis qu'il soit à l'internat parce qu'on avait beaucoup de mal à trouver des gens bienveillants. J'étais seule à Élevé-Romain, donc j'ai fait appel à l'école, tout simplement. Ils m'ont dirigée au bureau au quai de la Râpée. Je suis à plusieurs reprises venue visiter l'endroit avec Romain, un endroit magnifique. Nous avons eu beaucoup de chance, d'abord avec l'école et ainsi que les éducateurs. Ils sont vraiment à l'écoute et ils nous aident, nous aussi, humainement parlant. Il y a quand même des classes de 10 à 14 enfants et ils sont très proches des enfants et on est très heureux qu'ils soient là. Et effectivement, il faut que les éducateurs soient proches des enfants pour mieux les comprendre et pour pouvoir aussi leur apprendre des choses, qu'elles soient sur l'aspect pédagogique que sur l'aspect éducatif. Alors moi j'ai pas entendu le mot et je suis pas sûr que L'étymologie, c'est monument. Alors le mot qu'on cherche, Monument. monument. C'est monumental, c'est-à-dire que c'est très grand. Et les monuments, c'est grand aussi. Sur l'aspect scolaire, ce qui est fondamental, c'est d'apprendre aux enfants que l'essentiel, c'est vraiment la scolarité, c'est-à-dire leur réussite scolaire amènera une belle réussite sociale et voire professionnelle. Humainement parlant, il était plus heureux, donc du coup, il travaille beaucoup mieux pour préparer le collège. Nous, on a commencé en CM1 parce qu'on trouvait que c'était un cap à passer pour une bonne préparation pour le collège. Et maintenant qu'il est très heureux ici, je pense qu'il va faire tout son collège ici. Le mercredi,
Différentes activités sont proposées en fonction de l'âge, tant pour les enfants scolarisés en primaire que pour les collégiens. Ils bénéficient aussi d'autres activités avec l'aide aux devoirs, avec une dizaine de bénévoles, plus des éducateurs scolaires. Donc ce sont vraiment des équipes importantes au service de la scolarité. Je vais prendre ça aussi. Je pense que l'équerre, ça ira mieux quand même. Ton point, il est passé. Après la classe, en fin d'après-midi, l'accompagnement scolaire est assuré par les éducateurs et des bénévoles. Avec le reste de l'équipe des bénévoles, nous sommes à la disposition des enfants en fait pour les aider à faire leurs devoirs, comme un petit peu le feraient les parents avec leurs propres enfants. Ce sont des enfants qui sont beaucoup en groupe. Ils apprécient énormément le contact en situation duel et viennent généralement de très bon cœur. Je reçois donc des enfants atteints de diverses pathologies. Ça peut être un bégaiement, un retard de parole et de langage, un trouble du raisonnement logico-mathématique, un trouble d'accès au langage écrit et un retard de parole et de langage. Comment on fait pour la récupérer? Elle ne va pas rester toute sa vie en haut d'un arbre, la pauvre petite. Et réussit à la capturer. Mon travail ce matin portait sur la compréhension de lecture. Compréhension fine, puisque c'était un texte où il y avait énormément de sous-entendus et Yanis devait comprendre ce qui était dit et ce qui n'était pas dit, mais ce qui était implicite. Essayez de retrouver le passage qui nous le dit. Comme font parfois les pompiers pour les petits chats aventureux. Mais est-ce que ça nous dit que les pompiers sont venus? La maman a fait comme les pompiers. Alors sur un parc boisé d'une trentaine d'hectares, l'établissement a 4 lieux d'hébergement, dont 3 châteaux. Forest, Ermitage et Ti. Sans oublier le pavillon des jockeys. Il y a un terrain de foot, il y a un terrain de tennis. Le cadre magnifique, c'est vrai, on est en pleine nature et c'est vraiment génial. Mon activité préférée, c'est le foot. Ce qui me plaît, c'est que les gens sont tolérants et gentils. Ce que j'aime bien faire ici, c'est nourrir les chevaux. À Forest, on est en train de faire un marché de Noël. On est content. Alors, les activités sont forcément très variées puisqu'il y a évidemment le travail sur le groupe, c'est-à-dire beaucoup de jeux de société. Les enfants n'ont pas forcément les moyens d'aller dans les musées. Nous leur offrons aussi cela. Nous leur offrons aussi la possibilité d'aller au théâtre. Souvent pour eux, c'est la première fois qu'ils vont au théâtre. Docteur Jacques Violet, je viens assumer la consultation des enfants le mercredi après-midi et j'interviens également de manière supplémentaire dans la semaine s'il y a des problèmes particuliers. Je suis là donc du lundi au vendredi, je m'occupe de tous les enfants de l'internat, de tous les bobos, de tous les traitements, de tous les petits soins qu'il peut y avoir. Le rôle du médecin ici, c'est d'assurer le bilan d'entrée des enfants quand ils arrivent dans l'établissement, le suivi médical et puis le suivi des vaccinations tout au long de l'année. Je les connais tous puisqu'il faut connaître tous les antécédents, les allergies pour pouvoir répondre au mieux aux urgences. Ça se passe très bien, les enfants sont très agréables et très communicatifs et donc ça se passe tout à fait bien grâce à l'aide de l'infirmière qui est présente elle toute la semaine dans l'infirmerie. Ils ont besoin d'attention par moment, donc ils ont besoin d'un adulte pour eux tout seuls et ça leur fait du bien. Les repas sont préparés sur place. Alors ce midi, ils vont manger des pommelos, côtes de porc, des steaks de dinde. Puis distribués sur chaque lieu de vie avant que les enfants ne prennent leur repas. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 15 décembre 2016. En entrée, nous mangerons du pommelé, du pommelos. En plat de résistance, nous mangerons de la côte de porc ou de la dinde en sauce. L'établissement bénéficie également d'un poste de psychologue scolaire. La prise en charge psychologique est un véritable soutien pour les enfants. Bonjour. Bonjour Gloria, comment ça va? Ça va bien. Allez, je t'en prie, entre.
Je reçois les enfants en entretien et ici il s'agit pour ma part de leur proposer un cadre suffisamment sécure et différencié des autres espaces de l'internat pour les amener à pouvoir engager leurs questions qui peuvent être source de souffrance. Ici on fonctionne à la carte, enfin moi je fonctionne à la carte, donc ce que je dis aux enfants c'est que s'ils souhaitent venir, ils me font la demande en direct ou ils passent par les éducateurs. Je leur fixe un petit rendez-vous et puis après, au fur et à mesure de chaque rendez-vous, on voit si on poursuit, si on arrête. Si l'enfant souhaite arrêter, on arrête. Ce que je dis, dès que tu veux revenir, la porte elle reste ouverte et c'est un fonctionnement extrêmement souple ici. Le domaine des Trois Châteaux possède sa propre buanderie. Nous, la chance que nous avons eue, c'est de trouver l'internat. Comme Yanis est un enfant unique, donc ça lui a permis de sociabiliser et d'avoir plein de copains et de copines. J'ai des amis. J'ai Yanis, Eladj, Harold, Erwan, Pierre-Emmanuel, Arthur, Romain. En plus petit, il y a Théo, Shirazad, Ivanka. Et moi aussi, j'ai beaucoup d'amis. Ce que j'aime le plus, c'est qu'ici, on peut avoir des nouveaux amis, se connaître et discuter. Non, il s'est fait beaucoup de copains et même en dehors de l'école, on se voit, on s'invite. Ça fait quand même un peu une petite deuxième famille, quoi. Et Romain, je sais plus tout de suite. Donc c'était génial. Comme ça, moi, je suis plus tranquille pour travailler et lui, il est épanoui. L'internat assure gratuitement les transports scolaires. Les enfants prennent le car le vendredi soir pour rentrer à Paris et retrouver leur famille pour le week-end et les vacances scolaires.